les mecs. Il me semble que c'est le jour numéro 39, je crois, du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Je me rappelle plus exactement du jour. Mais aujourd'hui, je vais te raconter surtout ce qui vient de se passer à l'instant. À l'instant, il y a quelques heures. J'ai eu un call avec un expert en prospection euh, grâce à mon coach. En fait, il me l'a fait venir depuis son réseau. On a eu un call. Et honnêtement, call d'1h30, pépite, pépite. Petite anecdote. On a fait le call, j'ai pris des notes, j'ai appris. Juste après le call, je vais sur Instagram, là où je démarche tous mes clients en gros. Et en fait, moi quand je démarche mes clients, pour l'instant ma technique c'est d'y aller de manière subtile et connecter avec les clients, tu vois. Mais pas leur dire je te propose de l'offre, tu vois. Genre poser des questions et tout. Et du coup, ça fait qu'il y avait des clients qui m'avaient. En fait, j'étais en train de parler à des clients à ce moment-là. Du coup, j'avais des clients qui m'envoyaient des messages en même temps que en même temps que j'étais dans le call avec l'expert en prospection. Du coup, après l'appel avec l'expert en prospection, j'ouvre Insta et là il y a plein de messages voilà, de mes futurs clients peut-être. Et dis-toi que rien qu'avec les conseils qu'il m'a donnés, je vais regarder en direct avec toi si j'ai une réponse. J'ai pas eu de réponse là-dessus. Mais j'ai fait en gros un. J'avais une, 2, 3, 4. Non, ça compte pas. Un, 2, j'avais 4 conves en gros en même temps. 4 mecs qui m'ont envoyé des messages. Ok. Première conve, le mec, j'ai utilisé la technique que j'ai apprise. Et le mec il m'a dit on en reparle dans un mois. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il est intéressé par mon offre. Sauf qu'il préfère attendre un mois. Et, et c'est mieux parce que avant je me prenais que des rejets. Et il mettait des vues et tout. Là il me dit on en reparle dans un mois. J'ai mis un petit rappel sur le Google Calendar. Ok. Donc là, vas-y. 1 sur 4. Le premier me dit on me rappelle dans un mois. Ok. Grâce au conseil du coaching. Ensuite. Ah, j'ai dit 4. Ouais, ouais, c'est bien. Autant pour moi. Ouais, j'avais 3 confs en même temps, tu vois. Donc, première conf, boum, le mec, mois prochain, appel de closing. Sachant que le mec a une bonne audience et c'est vraiment un mec intéressant. L'autre, boum, je pose des questions, je pose des questions. Ok. Actuellement, ce ne serait pas adéquat, mais je garde votre proposition de côté. Tac, effectivement. Exactement. Le mec il est pas intéressé tout de suite parce que c'est logique en fait. Le mec a pas assez d'audience. Je lui propose la création d'une tunnel de vente. Il me dit que c'est pas tout de suite, qu'il y a le manque d'acquisition. Et il me dit qu'il reviendrait vers moi lorsque ce sera bon. 2 sur 3. C'est pas closé. Mais rien qu'avec les conseils qu'il m'a donné pendant 1h30. Incroyable. Ensuite, troisième mec. Alors là, il a pas répondu. Il m'a mis en remis. Je sais pas si il fait exprès ou quoi. Mais j'ai fait une vidéo vraiment pour être honnête avec toi. L'expert en prospection, il s'est fait démarcher en fait par un copywriter et il a trouvé la démarche excellente. Étant expert en prospection, il s'y connaît. Et en fait, le copywriter qui l'a démarché, il a vraiment bien fait son boulot. Et ça fait que cette démarche, cette prospection, il me l'a donné. Et j'ai copié-collé, bon, pas copié-collé à la lettre, tu vois, mais je suis fortement inspiré dans une vie. Donc en gros, c'est sous forme de vidéo. Voilà, je divulgue pas forcément ce que c'est, mais c'est sous forme de vidéo. Et j'ai envoyé la vidéo du coup au troisième client qui est potentiellement intéressé. Il a pas encore ouvert la vidéo, mais je sens que ça annonce du bon, tu vois. Sachant que le mec là, il a 42 000 abonnés. Oh, j'espère tellement que ça. Parce que si je l'ai en tant que client, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, avec toutes les infos que j'ai eues, avec toute la data que j'ai absorbée, je suis chaud là. Et en gros, mon coach, je refais un appel avec lui lundi. Et l'objectif lundi, c'est d'avoir 3 à 4 appels de vente. Bookés. Ok. 3 à 4 appels de vente. Et c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud parce que depuis que je t'ai fait la vidéo sur mes premiers appels de closing, ça a été que des flops, que des ghosts. C'est-à-dire qu'ils me disaient oui, vas-y, ok. On donne rendez-vous à telle heure, tel endroit, tac, j'arrive. Le mec est pas là. Mais honnêtement, ça se fait. C'est dur.
Ça se fait. Moi, comment je m'organise actuellement, du coup, c'est 70% du travail, du coup, ça va être de la prospection, parce que l'objectif, c'est d'avoir entre 3 et 4 appels de vente lundi. Et 30% du travail, c'est l'apprentissage de la compétence, c'est-à-dire la rédaction de la page de vente que je suis en train de faire pour mon client. Ah, mec, je suis trop content de te faire une vidéo comme ça parce que j'ai des trucs à dire. Enfin, là, je suis dans le game. Enfin, je bosse et je cherche des clients et je suis content. Mais honnêtement, le rythme, je suis pas satisfait de mon rythme parce qu'il est actuellement 23h34. Certes, j'ai fait un bel appel avec un expert et tout. Certes, j'ai envoyé des bons messages, mais non, j'ai pas avancé sur la page de vente en fait. J'ai pas avancé sur la page de vente et ce matin, oui, j'ai fait la prospection, mais les compétences c'est important. Donc, euh, la suite, ça a l'air très bien. Sachant que demain après, j'ai pas cours, donc ça va très bien. Comme un gros port sur le PC. Bon, honnêtement, je sens bien. Parce que autre chose, tu vois, je t'ai parlé de ma rentrée vite fait, je t'ai dit que c'était bien passé. C'est vrai, j'ai des potes et tout, c'est super. Mais honnêtement, je me vois pas 2 mois ici, 2 ans ici. Je me vois pas 2 ans dans mon BTS. Je me vois pas là-dedans 2 ans. Parce que 2 ans, certes, en termes d'études, ça a l'air court 2 ans. Tu me dis oui, BTS 2 ans c'est court. 2 ans dans la vie d'un entrepreneur, c'est énorme. C'est énorme. En 1 an, tu peux changer d'identité dans le business. En 2 ans, tu peux avoir testé tous les business qui existent. Vraiment, je me vois pas 2 ans là-dedans. Une fois que j'aurai réussi le défi, je sais pas si je quitterai mes études, je sais pas du tout. Peut-être que je resterai parce que BTS c'est pas si dur que ça. Même si ça me fait bien chier honnêtement. Alors que c'est que le début. Donc là en fait, mon avenir scolaire s'annonce compliqué. Ce qui me motive encore plus à bosser. Les opportunités arrivent. La prospection ça avance. On est dans le dur là. Faut avoir un meilleur rythme que ça. Mais avec un meilleur rythme que ça, je vais tout tuer. Ah ouais, le problème aussi, c'est que je suis blessé à la boxe hier. Je peux pas bouger le poignet plus que ça. Ah, ça casse les couilles, hein. Parce que en plus, je m'étais déjà blessé il y a 9 mois. Exactement au même endroit. Et en fait, je me suis reblessé au même endroit. Et c'est très chiant. Je vais quand même aller à la boxe demain, tu vois, mais je vais pas te taper trop fort avec ce bras. C'est très très chiant. Ah là 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 là. Bon. Le rythme est assez dur à rentrer dedans, tu vois, parce que c'est dur de garder un rythme où en fait ta journée elle est prise par le BTS. Mais ça se fait. Ça se fait. On n'est pas là pour se plaindre. À demain, mec. Défonce tout.